encore ce matin. Oui, des petits bugs informatiques, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons encore être réunis malgré cette pandémie, malgré l'isolement. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas naturel à l'Église d'être éparpillée. Mais vous savez, souvent dans les moments de difficulté, Dieu utilise cela pour nous fortifier, pour aussi étendre la parole de Dieu. Je lisais un commentaire d'un pasteur, d'un enseignant qui disait que c'est un temps de grâce, alors que souvent les gens ne peuvent pas aller à l'église ou sont en crainte de rentrer dans un bâtiment. Imaginez qu'avec Internet maintenant, eh bien, durant cette période de confinement, le message de Dieu est explosif, il est partout. Vous pouvez aller sur l'Internet et vous allez avoir plein d'enseignements de différentes églises qui ont dû s'adapter. Donc, prenons cela aussi comme un sujet de joie, dans l'espérance, bien sûr, de tous pouvoir à nouveau se réunir ensemble. Alors, ce matin, nous allons continuer notre thématique sur « Je vous présente », donc dans l'Évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous allons suivre l'apôtre Jean, l'auteur de l'Évangile de Jean, sur Jean-Baptiste. Donc, ce matin, je vous présente Jean-Baptiste. Donc, dans l'Évangile de Jean, nous pouvons lire, et vous pouvez aller à votre parole, dans Jean chapitre 1, verset 6. Jean chapitre 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin et ne pas confondre avec l'auteur qui est Jean, et ici on parle bien de Jean-Baptiste. Jean était probablement un nom aussi assez populaire à cette époque. Donc, pour rendre témoignage à la lumière, et nous savons la lumière, c'est Christ, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alors, avant d'aller dans le message et avant d'aller ressortir quelque chose encore pour nous édifier, permettez-moi juste de faire une petite biographie rapide sur Jean-Baptiste. Que l'on soit croyant et même que l'on soit incroyant, ce qui est assez extraordinaire, si vous parlez de Jean-Baptiste, ça dit tous à quelqu'un quelque chose. Et même nous ici au Québec et probablement ailleurs dans le monde, eh bien ici il y a même une ville qui s'appelle la ville Saint-Jean-Baptiste et même une fête, la fête nationale qui est la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Alors c'est quand même intéressant que le nom de Jean-Baptiste revient. Et ce qui est triste par contre, c'est que beaucoup ne savent plus qu'est-ce qu'il nous a apporté, qui était-il et qu'est-ce qu'il peut encore nous apporter aujourd'hui dans notre propre vie en tant que chrétien. Et c'est le but du message, afin que sa vie, ce qu'il a amené, puisse être un modèle à suivre. Ce matin, nous allons retirer 3 leçons particulières de la vie de Jean-Baptiste, 3 leçons particulières afin de nous fortifier ce matin, afin de nous encourager, afin aussi d'avancer dans notre foi, avancer sur notre pèlerinage ici sur la terre. Mais juste avant de retirer des leçons de sa vie, voici ce que nous savons de Jean. Nous savons entre autres que c'est un des personnages les plus importants et connus dans la Bible. Ça a été un personnage qui était un personnage clé, qui a introduit Jésus. Et en plus de ça, il était le premier prophète suscité par Dieu depuis Malachie. Et ça, c'est assez extraordinaire. Les gens se demandent, ou la première fois que vous écoutez ça, c'était qui Malachie? Puis pourquoi c'est si extraordinaire que cela? Eh bien, c'est extraordinaire parce que pendant près de 400 ans, Dieu a fait silence. Il n'a plus parlé après Malachie, il n'y a plus eu de prophète suscité et le peuple de Dieu s'est trouvé avec un Dieu qui a décidé de garder le silence. Waouh! Ça serait l'équivalent que dans une ville, dans un village, dans un local particulier, se trouve justement une radio. Et cette radio, elle émet de la musique, elle émet des paroles et soudainement, silence. Silence pendant 400 ans. Imaginez l'excitation, la joie qu'il devrait avoir, que tout d'un coup, la radio se remet à capter de la musique, se remet à capter des paroles et recommence à sortir un bruit. Il devrait y avoir une joie et ça devrait être simplement incroyable. La question qu'on se pose, c'est comment les gens en Israël, comment les chefs religieux ont reçu cela en voyant Jean-Baptiste. Malheureusement, ça n'a pas été très, très bien reçu. Et pourtant, la venue de Jean-Baptiste avait été même prophétisée 700 ans auparavant par un prophète comme Ésaïe. Allons lire dans Ésaïe au chapitre 40, versets 3 et 5. Ésaïe, chapitre 40, versets 3 et 5, on voit ici à quoi était appelé Jean-Baptiste. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu.
que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Juste extraordinaire ici. Et c'est l'appel que Jean a reçu en tant que prophète d'aller et d'annoncer. Alors ce matin, que maintenant vous voyez un peu qui est Jean, nous savons aussi que Jean vient d'une famille dont son père, Zacharie, était prêtre. Il a même eu ce rôle de souverain sacrificateur où il y a eu l'annonce de la naissance de Jean. Mais ce matin, focalisons un petit peu plus maintenant sur des leçons de vie que nous pouvons retirer afin que nous puissions marcher par la grâce de Dieu. Première leçon de vie que nous allons voir ensemble, c'est que le service que l'on fait doit être fait pour accomplir le désir de Dieu. Accomplir le service selon le désir de Dieu. Ça doit être la chose la plus importante et la plus grande à faire dans la vie. Avant même de vous parler, c'est quoi le service, c'est quoi le ministère, j'aimerais d'abord vous parler du premier rôle, de la première leçon où Dieu doit avoir la première place dans le service. Ça doit être en vous naturellement, suite à cette nouvelle naissance, que vous voulez accomplir les désirs de Dieu. Une des premières leçons que nous voyons, bien que Jean-Baptiste a accompli les désirs de Dieu, et c'était la plus grande chose qu'il aurait pu faire dans sa vie. Au-dessus de tout, il savait à quoi il était appelé. Je suis certain que ses parents lui ont enseigné, lui ont dit, Zacharie a dû lui dire les mêmes paroles qu'il a reçues de l'ange, et c'est devenu un dépôt fort dans son cœur. La vie de Jean est un exemple pour nous ce matin, pour vous qui nous écoutez même en différé, du sérieux avec lequel nous devons aborder notre vie chrétienne. Jean démontre par son attitude comment il a pris au sérieux son appel pour Dieu. Et nous pouvons réfléchir à cela en disant, nous devrions avoir la même attitude, cette attitude qui prend au sérieux notre vie chrétienne. Et c'est une première question qui doit être méditée par vous. Prenez-vous au sérieux votre vie chrétienne? Prenez-vous au sérieux votre appel au ministère? On va revenir plus tard dans le message sur ce qu'est le ministère, quel qu'il puisse être. Regardez comment Jean a mené une vie centrée sur la présentation de Christ aux autres. Son but ultime était de préparer les cœurs pour l'arrivée du Messie. Il était là, il était au travail, il était concentré sur la mission que Dieu lui avait donnée. Il avait même une humilité extraordinaire. Allez avec moi toujours dans Jean, au chapitre 1, le verset 19 à 23. Jean, chapitre 1, verset 19 à 23. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Là, il parle à Jean-Baptiste. Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent, « Alors, qui es-tu » En fin de compte, pourquoi tu es là? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Waouh! C'est une humilité profonde. Imaginez, son ministère était une voix qui crie dans le désert. Dans le désert, c'est là où il n'y a rien. Ça veut dire que probablement qu'il le savait que plusieurs et une majorité n'allaient pas écouter cette voix. Mais il crie quand même dans le désert. Il crie dans ce lieu de solitude afin que ceux qui entendent cette voix commencent à préparer leur cœur à Christ. Et la suite dit, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ici, c'est extraordinaire que Jean-Baptiste ait demeuré humble. Son objectif n'était pas de bien paraître, de ne pas dire « c'est moi qui ai le ministère, c'est moi le prophète ». Il aurait pu le dire après 400 ans de silence, « voici, je suis un prophète, Dieu parle à nouveau ». Non, il reste humble, il reste concentré sur sa mission. Il va le répéter à ces gens-là. Il aurait pu prendre un élan et de dire « ah oui, c'est moi c'est moi ceci ». Non, il dit « non, non, moi je suis simplement là pour mettre en avant Christ comme le prophète Ésaïe a prophétisé ». Comment le prophète Ésaïe a prophétisé. Juste extraordinaire, cette humilité publiquement. Et nous sommes appelés, bien sûr, de placer Dieu en premier. Nous devons accomplir les désirs de Dieu et rester dans l'humilité. Alors, vous me direz, c'est quoi être au service de Dieu? Est-ce que c'est tout abandonner, travail, maison, etc.? Pour certains, oui. Pour certains, oui, mais pas pour tous.
Nous autres, par exemple, on est partis de la région de Montréal, où on avait une partie de notre famille, on avait un cercle d'amis, on avait une église là-bas locale, et on est parti vers Chibougamau. D'autres vont être appelés comme des missionnaires et d'autres vont avoir d'autres appels. Il y a des appels spécifiques et il y a des appels, un appel général que nous allons voir aussi ensemble ce matin. Certains ont même une certaine confusion entre le ministère plein temps, le temps partiel. Est-ce qu'on peut accomplir les désirs de Dieu partiellement, à temps complet? Souvent, on dit pour être dans le ministère, il faut être à plein temps. Et pourtant, nous sommes tous appelés dans le ministère. Et si vous pensez en termes de plein temps ou en termes de temps partiel, vous êtes en train d'oublier comment accomplir le désir de Dieu. Parce que le plein temps, le temps partiel, 2 jours semaine, 3 jours semaine, c'est des concepts qui sont du monde, qui sont dans notre culture à nous, qui sont dans notre société. Ce n'est pas mal. Il y a des pasteurs plein temps, qu'on dit, il y a des pasteurs temps partiel. Mais ce n'est pas là la question. La question, ce matin, ne se trouve pas là. La vraie définition du ministère, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez être enfant de Dieu à temps partiel? Est-ce que vous pouvez être enfant de Dieu à temps plein? Est-ce que quand vous commencez à prier, vous dites « Seigneur, je suis à temps partiel en tant qu'enfant de Dieu » ? Non. Premièrement, vous ne pouvez pas. Vous êtes ou enfant de Dieu ou vous ne l'êtes pas. Donc, vous l'êtes automatiquement à plein temps ou vous ne l'êtes pas. En fin de compte, vous devez aimer Dieu de tout votre cœur. C'est pour cela que vous pouvez accomplir les désirs de Dieu, parce que vous êtes enfant de Dieu à plein temps. Donc, c'est quoi le ministère? Eh bien, le ministère que tous ont reçu, tous vous qui m'écoutez, qui êtes enfants de Dieu, vous avez tous reçu ce ministère et il commence par une vie d'obéissance à Dieu. Lorsque vous devenez enfant de Dieu, et nous allons le voir, vous devenez sacrificateur de Dieu. Vous devenez un sacrificateur, j'ai déjà prêché là-dessus, et c'est triste que beaucoup de chrétiens n'ont pas capté cela. Ils ont capté que oui, ils sont un enfant de Dieu, oui, ils sont sauvés, mais ils n'ont pas capté qu'ils ont un ministère extraordinaire, qu'ils sont sacrificateurs, qu'au-dessus d'eux, il y a le souverain sacrificateur qui est Christ, et qu'à cause de cela, ils peuvent entrer dans la présence de Dieu régulièrement. Je crois sincèrement que Dieu désire que chaque croyant soit impliqué dans un ministère à plein temps. Le ministère à plein temps, c'est quoi? C'est lorsque vous commencez par répondre à l'appel en tant qu'enfant de Dieu, à être des sacrificateurs de Dieu, comme je viens de mentionner. C'est ça notre ministère premier. Alors vous disiez, est-ce que j'ai un ministère? Oui, vous en avez un. Votre ministère premier, vous êtes sacrificateur pour Dieu. Vous êtes des sacrificateurs dans sa présence. Le ministère, et c'est le plus important aux yeux de Dieu, est un ministère envers lui-même, pas envers toi, pas de vouloir acquérir bâtiments et foules, et etc. Le premier ministère, la simplicité de cœur, Dieu te dit ce matin, accomplis mes désirs. Jean-Baptiste, lui, c'était juste, j'accomplis ce que Dieu m'a demandé. C'est tout. Nous autres, nous sommes appelés à faire de même. Pensez juste à Jean-Baptiste. On sait qu'il n'avait ni bâtiment, je ne pense pas qu'il avait de salaire non plus. Il n'avait peu ou pas du tout d'admiration, peu ou pas d'approbation de grandes foules. Non, la seule chose qui le satisfait était son temps d'intimité avec Dieu et prêt à le servir. Et c'est simplement extraordinaire. Son temps d'intimité avec Dieu est prêt à le servir. C'était là-dessus qu'il se satisfaisait au maximum. Ce matin, votre premier ministère et votre temps d'intimité avec Dieu est prêt à le servir. C'est la première chose. Ton service débute par une obéissance à Dieu et il te dirigera par après vers un appel bien précis. Il pourra t'amener en tant que missionnaire, évangéliste, pasteur, enseigner les enfants, faire du bien aux pauvres, d'être dans un ministère humanitaire, peu importe. Le Seigneur, oui, va s'occuper de cela après. Mais la première chose qu'il te demande, c'est d'annoncer l'évangile, être un sacrificateur de Dieu, être un enfant de Dieu dans l'obéissance. Que tu puisses vivre simplement et mettre ta priorité en Jésus seul, glorifier Dieu est le plus important. Et je le répéterai souvent ce matin, c'est le plus important. La première leçon de vie de Jean-Baptiste, c'était accomplir les désirs de Dieu. J'aimerais revenir un peu en arrière dans les messages que j'ai amenés au mois de novembre. Au mois de novembre, nous avons eu ce qu'on appelle le dimanche de l'Église persécutée, présenté par le ministère Porte Ouverte. Justement, nous avons prié pour la Chine et peut-être que vous n'en rappeliez peut-être pas, et j'espère pour d'autres que vous vous en rappelez. Nous avons prié pour un pasteur qui s'appelle Wang Yi. Et ce pasteur-là encourait 15 ans de prison. Et finalement, il en a eu pour 9 ans. On a eu les nouvelles au mois de janvier. Et voici ce que Porte Ouverte rapporte. Permettez-moi de vous le lire, s'il vous plaît. Donc, c'était un juriste de renom. Le pasteur Wang Yi est connu pour ses communiqués francs.
sur la liberté religieuse, ce qui lui a déjà valu d'être arrêté à plusieurs reprises. En Chine, toutes les églises ne sont pas d'accord avec la position audacieuse de Wang Yi. Et c'est bien qu'il le dise, il y a certains qui préfèrent être souterrains et faire le minimum de bruit. Certains disent qu'il conforte le discours du gouvernement, qui qualifie l'Église de force déstabilisatrice. Aussi, beaucoup d'églises choisissent de rester petites et discrètes. Pasteur Wang Yi est une des plus grandes églises souterraines. C'est extraordinaire de dire cela, que dans ce pays, tu n'as pas le droit d'évangéliser à l'extérieur. Mais lui, ce pasteur, s'est dit non. En tant que chrétien, je ne peux pas me taire. Et voici ce qu'il dit. Le rêve du pasteur Wang Yi est que l'église chinoise soit une lumière sur une colline, pas une église souterraine. Vous dites, ah, c'est intéressant. Mais voyez-vous, lui, dans ce pays de persécution où il n'est pas permis, il veut que l'église, que les chrétiens soient des lumières et ne soient pas cachés. Comment réagissons-nous tous les jours, nous qui ne sommes pas dans la persécution? Est-ce que nous sommes prêts à être des lumières, à dire, moi, mon rêve, mon désir premier de faire la volonté de Dieu, je suis chrétien et je m'affiche dans la société de chaque jour parce que j'ai cette liberté. Et si ma liberté était enlevée, est-ce que j'aurais l'audace de faire comme le pasteur Wang Yi, de me lever et de dire, nous sommes appelés à être des lumières et à ne pas nous cacher? Et regardez même, pour ceux qui ont des métiers, il est juriste de renom, c'est un avocat. Mais ça ne l'a pas empêché d'accomplir le plan de Dieu et c'est même devenu un tremplin pour annoncer l'Évangile. Alors, comment accomplir le désir de Dieu? Comment appliquer cette première leçon de Jean-Baptiste? Je vais vous donner 5 principes bibliques d'un service par excellence. J'ai pris le temps, lorsque je faisais ce message, d'aller chercher des versets qui parlent sur le service et je vais vous donner 5 petits principes bibliques afin que vous puissiez les mettre en pratique. Et peut-être vous dites, c'est des petits principes, mais c'est les principes de la Bible qui sont grands, qui sont fantastiques à mettre en application. Et si vous les mettez en application, eh bien, vous allez voir que votre service pour Dieu, en tant que sacrificateur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'annoncer l'Évangile, est juste extraordinaire. Premier principe, la vidéo, normalement, devrait être enregistrée. J'espère que ça va bien aller. Vous pourrez aller les rechercher. Sinon, vous pouvez les noter tranquillement. Donc, le premier principe, que servir Dieu devient ta priorité numéro 1. Ta priorité numéro 1 dans toute ta vie est servir Dieu. Je t'encourage à aller avec moi dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. En d'autres termes, vous ne pouvez pas de temps en temps dire « Ah ben, j'aime l'amour du monde », puis d'autres fois « J'aime Dieu ». Non, c'est ou tu aimes Dieu ou tu aimes le monde. Mais tu ne peux pas te trouver dans deux camps. J'ai déjà prêché aussi là-dessus. Dans le monde, dans la vie que nous vivons tous les jours, dans le monde spirituel, il y a deux camps. Le diable ou Dieu. Il n'y a pas une espèce de milieu où vous pouvez avoir les deux pieds, une zone grise. C'est ou tu es du camp du diable ou tu es du camp de Dieu. C'est aussi simple que cela et c'est ce que la parole de Dieu dit. En d'autres mots, que tout ce que tu as sur la terre soit pour servir Dieu et ne t'attache jamais, jamais au monde mondain de cette terre. Premier principe à appliquer pour avoir une vie de service qui accomplit les désirs de Dieu comme Jean-Baptiste. Deuxièmement, que tu sois animé d'une motivation sans limite. Je le dis bien, une motivation sans limite pour annoncer l'Évangile. Tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète. Ça commence déjà localement, ça commence déjà dans ton entourage, ça commence déjà dans ta vie de prière. Mais que tu aies une motivation sans limite. C'est le deuxième principe. Romains, vous pouvez aller dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 11. Romains, chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et ceux qui peuvent, vous pourriez mettre un pouce levé pour dire un amen à cela. Ayez du zèle ce matin. Ayez du zèle ce matin. N'ayez pas de paresse. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, c'est que dans votre pèlerinage actuellement, dans la marche de chaque jour, dans votre course de chaque jour, vous devriez choisir les meilleures chaussures, soit celles du zèle. C'est celles-là que vous devriez porter en tout temps. Des chaussures de zèle qui vous font faire l'œuvre du Seigneur et avoir un zèle pour l'Évangile. Éphésiens chapitre 6, versets 15 et 17. Excusez-moi, verset 15.
Éphésiens chapitre 6, verset 15, nous pouvons y aller ce matin. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure. C'est vraiment une action. Mettez pour chaussure. Vous devez courir pour Dieu. Mettez pour chaussure. Les plus grands sportifs, ceux qui veulent faire de la marche, vont mettre les meilleures chaussures. À plus forte raison que spirituellement, pour accomplir les désirs de Dieu, vous devez mettre les meilleures chaussures. C'est un principe extraordinaire à appliquer. Que tu demeures dans l'humilité en toute occasion. Troisième principe, dans le service de Dieu, que tu demeures dans l'humilité en toute occasion. Actes chapitre 20, verset 19. Il y en aurait eu d'autres, mais j'aimais bien celui-ci. Je trouve qu'il résume très bien autant que si nous vivons la persécution, autant si nous vivons face à l'obstination. Servant le Seigneur en toute humilité. Actes chapitre 20, verset 19. Servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. En toute humilité et avec larmes. N'oublie jamais dans ton service pour Dieu que l'humilité dans le service est primordiale. Si tu veux avoir l'approbation de Dieu, eh bien, demeure humble. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Et afin que toi-même, tu puisses être dans le service de Dieu, tu es appelé à faire avec humilité le service de Dieu. Demeure en tout temps dans l'humilité, tant dans le progrès de ta foi. Ne commence pas à regarder à gauche et à droite et à te dire « Ah ben lui, après 10 ans, il est juste rendu là. Moi, après 3 ans, je suis déjà rendu là. » Et l'humilité. Quand quelqu'un ne veut pas écouter, continue à prier. Ta responsabilité, c'est d'intercéder. Le reste, c'est entre lui et Dieu. Toi, demeure humble, demeure dans les larmes, demeure vraiment calme et avec un cœur sincère et avec les fruits de l'esprit. Quatrième principe du service, te rappeler la joie de ton Père vers toi. Pourquoi en tant que chrétien, nous devrions avoir le sourire? Pourquoi nous devrions être joyeux même à travers l'épreuve? Parce que quand nous le servons, nous faisons quoi? La joie du Père. Et la joie du Père devrait être une motivation supplémentaire d'accomplir les désirs de Dieu. Romains chapitre 14, verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Est agréable à Dieu. Waouh! Savez-vous que lorsque vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes sacrificateur de Dieu, que vous accomplissez le premier ministère, eh bien, vous êtes agréable à Dieu. Lorsque vous annoncez l'Évangile, vous êtes agréable à Dieu. Dernier principe, que tout fidèle serviteur sera récompensé. Des fois, on a un peu cette difficulté à dire « Ah, ben là, si j'ai tout le droit d'espérer cette récompense. » Bien sûr, vous ne faites pas le ministère ou l'œuvre ou le service auquel vous êtes appelé juste pour la récompense, mais c'est un encouragement, une motivation. Par exemple, lorsqu'on élève nos enfants, eh bien, des périodes aussi qu'on leur dit que si vous faites cela, vous allez avoir cette récompense. Et ça devient une motivation. Donc, c'est une motivation aussi pour vous à accomplir l'œuvre de Dieu. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 24. Colossiens chapitre 3, verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. En Colossiens, c'est tellement clair. Vous devez servir le Seigneur. Et il y a cette récompense, cet héritage. Pourquoi accepter une vie simple comme Jean-Baptiste? Ça ne veut pas dire ne plus rien avoir, mais c'est-à-dire d'avoir ce détachement sur le monde, être prêt à tout donner pour le Seigneur et le laisser agir à travers ce qu'il vous a donné. Parce que votre héritage, vous ne voulez pas d'un héritage corruptible, vous voulez un héritage incorruptible. Le seul héritage qui passera à travers le temps, c'est l'héritage que Dieu vous donne. Vous êtes co-héritier avec Christ. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3, 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande miséricorde nous a régénérés. Vous êtes régénérés, nés de nouveau, pour avoir une espérance vive par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. D'obtenir quoi? L'héritage incorruptible. Ça devrait tellement être motivation pour vous que tout ce que vous savez, vous voulez vous
que cela soit utilisé pour Dieu seulement. Un héritage, regardez, qui ne se peut, excusez-moi, souiller, ni flétrir, conservé dans les cieux. Il est conservé dans les cieux pour vous, pour moi, pour tous ceux qui sont enfants de Dieu et qui lui obéissent. Vous devriez dire un amen chez vous. Ça devrait être la joie. Hein? Vous devriez regarder votre époux, votre épouse, vos enfants et dire hey, il y a un héritage extraordinaire qui est gardé pour nous au ciel. Alors accomplissons les désirs de Dieu. Quoi dire de plus? Demeurez ferme et servez le Seigneur, c'est ce qu'il y a de mieux et le plus excellent dans votre vie. La vie chrétienne n'est pas ennuyante. La vie chrétienne n'est pas comme on dit plate. La vie n'est pas comme « oh, faut être chrétien ». Non, la vie est dynamique. Servir le Seigneur est simplement extraordinaire. Si je pouvais et bouger un peu plus alors que je suis statique avec le micro, eh bien, je bougerais, je vous le dirais. Réveillons-nous. Il y a une joie de faire les désirs de Dieu comme Jean-Baptiste le faisait. Première leçon, elle est extraordinaire, n'est-ce pas? Deuxième leçon de la vie de Jean-Baptiste que nous pouvons retenir. Nous devons retenir que le service de Dieu ne nous garantit pas, et je tiens bien à le mentionner, ne nous garantit pas que cela sera sans difficulté. Ce n'est pas parce que vous servez le Seigneur que tout sera magnifique, beau, il y aura toujours le soleil, que tout sera beau. Non, il y aura des difficultés, mais Dieu veille. Dieu est avec nous. C'est ça qui est important. Retenez cela, que dans nos difficultés, Dieu veille. Lorsque nous le servons, Dieu veille sur nous et nous fait passer à travers même l'épreuve. Tous nous le savons, et je l'espère ce matin que c'est une conviction dans votre cœur, que lorsque nous reconnaissons Christ, nous sommes sauvés. Je le redis, lorsque nous reconnaissons Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, comme le Fils de Dieu, nous sommes sauvés. Et si nous reconnaissons cela, et je le crois certainement, alors la parole de Dieu nous le confirme, entre autres dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Parce que vous êtes enfants de Dieu, comme nous avons vu, vous accomplissez les désirs de Dieu, mais la deuxième leçon de vie de Jean, même en accomplissant les désirs de Dieu, il se peut qu'il y ait des difficultés dans votre vie qui arrivent, mais Dieu veille parce que maintenant vous êtes un de ses enfants. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, nous avons un service à accomplir pour Dieu. On va rentrer un peu plus profondément dans ce service. Nous devons faire connaître cette bonne nouvelle que nous avons eue. Certes, cela pourrait être difficile, mais Dieu nous a promis qu'il nous soutiendra toujours. Il nous soutiendra toujours. Voici un contexte où je suis certain vous aimeriez partager la bonne nouvelle. Imaginez-vous que vous êtes dans un édifice en feu. Il y a des flammes partout et vous êtes là et vous connaissez la porte. Vous savez par où il faut sortir. J'imagine et je l'espère de tout cœur que ce que vous allez faire, vous allez regarder à droite et à gauche et vous allez crier à tous, vous allez dire hey, elle est par ici la sortie. Je l'espère. Il y aurait une sorte de joie en vous de dire on peut survivre, suivez-moi, voici la porte qui va nous permettre de sortir de cet édifice en feu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés même dans cet édifice en feu, il y a de la fumée, il y a de l'inconfort, mais vous êtes prêt à prendre quelques instants pour encore amener des gens vers la sortie, vers cette porte. Cet exemple représente exactement à quoi vous êtes appelés une fois enfant de Dieu. Vous avez trouvé la porte de secours. Il est le chemin, il est la porte qui amène à Dieu, c'est Christ. Et vous devez l'annoncer à tous. C'est ce qui s'appelle le servir. Pourquoi le premier point, je disais justement, il faut savoir faire la différence entre le plein temps, le temps partiel. Vous vous trompez. L'important, c'est de servir Dieu. Vous êtes appelé à le servir à plein temps, c'est-à-dire à être un ambassadeur de Christ. Vous devez tous annoncer l'Évangile. Comme le pasteur Wang Yi a dit en Chine, on n'est pas appelé à être souterrain. Nous devons être sur des collines, nous devons être des lumières. C'est ça le service. Et oui, cela va amener sûrement des difficultés, va amener même des gens qui ne voudront rien entendre. Mais vous devez continuer. Revenons à Jean-Baptiste et regardons le contexte de son service. Jean a même grandi dans une famille juive pratiquant le judaïsme, fidèle à la Torah, fidèle à ce que nous appelons l'Ancien Testament, à toutes les règles qui étaient en place. Son père Zacharie était prêtre lévitique. Il aurait pu lui-même probablement suivre cette voie. Une voie plus routinière, plus peinard, aller faire son service au temple, revenir.
espérait à un moment donné d'être ce souverain sacrificateur qui pourrait entrer dans ce lieu très saint. Et tout d'un coup, on voit dans sa vie que lui, il a complètement compris que non, non, je veux faire les désirs de Dieu, même si cela me demande de vivre des difficultés ou une vie plus rude, plus simple, j'obéis à Dieu. Et lui, il est même parti dans le désert. Extraordinaire. Matthieu chapitre 3, verset 4, voici à quoi ressemblait la vie de Jean. Matthieu chapitre 3, verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Je ne suis pas en train de dire ici ce matin, bon, ben, tout le monde qui m'écoutait, il faut qu'on se nourrisse juste de sauterelles et de miel sauvage. Vous allez juste porter un vêtement de poil de chameau. Non, ce n'est pas ça qui est en train d'être dit ici. Mais nous pouvons retirer une leçon extraordinaire. La leçon que nous pouvons retirer, c'est que Jean vivait une vie simple. Il vivait une vie concentrée sur l'œuvre du royaume de Dieu. Il ne s'embarrassait pas de toutes les choses de ce monde, mais il s'occupait du royaume de Dieu. Sa vie était simple, sa vie, il savait où il s'en allait, il était focalisé sur le ministère de Dieu, et c'est ce qu'il voulait, et c'est ce qu'il savait, et c'est ce qu'il voulait accomplir malgré les difficultés, malgré qu'il n'était pas avec un costume Armani, malgré qu'il n'avait pas une limousine, malgré qu'il n'avait pas le gros repas, lui, il savait qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Dans mes voyages que j'ai faits, j'ai pu rencontrer des pasteurs qui vivent d'une simplicité extraordinaire. J'ai vu des chrétiens qui ont le minimum. Je me rappelle d'un homme, alors qu'il vivait, ses enfants dormaient sur le plancher et puis nous, on leur amené de la nourriture, etc. Nous avons vu quelque chose d'extraordinaire de cet homme. Cet homme était en train de me dire, Jonathan, tu es béni d'être au Canada. Et j'ai senti aucune amertume. Il me disait ceci, je demande que le Seigneur te bénisse. Et ce n'était pas parce qu'il en voulait plus, mais parce qu'il avait reconnu une chose, que par l'obéissance que nous avions faite avec Canoë de l'Espoir, nous les avions bénis. Et il avait compris que dans le royaume de Dieu, nous sommes les uns pour les autres, à se bénir les uns les autres. Et il n'avait aucune amertume. Il remerciait Dieu pour là où il était, dans ce pays où il était, dans cette ville où il était, dans ce quartier défavorisé. Et il remerciait Dieu que nous étions ensemble en contact. Il avait compris que le plus important, ce n'était pas la richesse, ce n'était pas ceci, c'était la vie simple avec Dieu, focalisée sur le cœur de Dieu. Cela devrait nous rappeler même un passage où Paul amène le même encouragement. Je vous fais voyager un peu dans la Bible ce matin. Allons voir dans l'épître au Timothée, dans 2 Timothée, au chapitre 2, versets 3 et 5. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 5. Voici ce que Paul dit. Souffre. C'est jamais un message, hein? On dit qu'on manque de motivation, mais ça devrait vous motiver. Et pourtant, c'est ce qu'il dit à Timothée, hein, ce jeune dans la foi souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Ce matin, la question que tu peux te poser, comment est ta marche chrétienne? Ceux qui écouteront peut-être ce message même plus tard, comment est ta marche chrétienne? Es-tu arrêté dans la foire des vanités? Ceux qui ont vu ou lu le voyage du pèlerin, vous comprenez ce que je veux dire par ici. Il y avait comme une espèce de foire de vanité, de distraction en plein milieu du pèlerinage. Alors que le pèlerin, le chrétien se dirigeait vers la Nouvelle Jérusalem, il devait passer à travers cette vanité. Et c'était dans le but d'arrêter les chrétiens, de les ralentir même dans leur marche. Est-ce qu'actuellement ta vie chrétienne n'est plus sur les désirs de Dieu parce que tu as peur des difficultés ou peu importe, tu t'es laissé emporter dans les distractions de ce monde, du fait que tu t'es endormi au point d'une vie routinière avec Christ. Tu te dis, moi, écoute, le dimanche, je vais à l'église. Quand j'ai le temps, je prie un petit peu. S'il faut, OK, regarde, j'ai un bon steak, OK, mais rapidement parce que je veux manger mon steak et je retourne le dimanche. Je ne suis pas en train de vous juger en disant cela. Je suis en train de vous amener dans une réflexion. Comment est ta vie chrétienne? Es-tu arrêté dans les mondanités de ce monde? Es-tu simplement endormi et aveuglé et tout simplement arrêté sur ton chemin vers la Nouvelle Jérusalem? Oui, probablement, et je l'espère de tout mon cœur, tu as été joyeux d'avoir trouvé ton salut en ton Sauveur Jésus-Christ. Mais ça s'est arrêté par après. Tu n'as pas voulu aller plus loin. En fait, tu t'es dépêché de sortir de l'édifice en feu. Vous savez l'exemple que je donnais, sans montrer la voie à ceux qui y sont restés. C'est ton premier ministère, à tous, moi inclus. Ce n'est pas d'être pasteur, ce n'est pas d'être missionnaire, c'est d'être un enfant de Dieu qui est une lumière sur une colline et qui annonce l'Évangile.
pourriez dire un grand amen à cela ce matin. Comme Paul, je tiens à le dire, servir Christ amène une souffrance, oui, mais une bonne souffrance. Ça permet de travailler nos cœurs, ça permet de nous préparer. D'autres vont voir une souffrance terrible, mais ils savent que Dieu est avec eux. Cela peut même demander un abandon de certaines choses. Cela va vous amener à ce soupir extraordinaire dans vos prières. Je suis prêt à te suivre. Seigneur, je suis prêt à te suivre. Est-ce que vous avez ce soupir? Est-ce que vous avez ce désir en vous lorsque vous sentez qu'il faut servir Dieu, qu'il faut l'annoncer? Waouh, je suis chrétien. Je disais aux jeunes, c'est paradoxal. Quand on avait encore nos groupes jeunesse et qu'ils ont été arrêtés, je leur disais, c'est paradoxal. On est gêné de parler de Christ, mais on aimerait ça qu'il y ait plus de monde à l'Église. Mais d'un autre côté, tristement, on n'ose pas parler de Jésus, on n'ose pas dire qu'on est chrétien, on n'ose pas oser trop s'afficher, mais on aimerait ça qu'il y ait du monde qui vienne à l'Église. Voyez-vous comme c'est paradoxal? Annoncez le salut ce matin. Sortez, priez, demandez à Dieu de vous diriger vers des personnes. Ayez une vie de témoignage de chrétiens. Soyez différents. Ce que nous avons vu juste en haut, que Paul amène deux exemples extraordinaires. Un soldat, il ne va pas s'embarrasser de toutes les choses de la vie. Son but à lui, c'est défendre et combattre. Il va s'entraîner, il va être prêt. Et quand il est sur le combat, il n'est pas en train de rêvasser, à se demander « Oh, j'aurais été au restaurant un peu avant avec une bonne pizza, vous savez, ou un bon McDo, ou un bon rôti. » Non, lui, sa préoccupation, c'est le combat. Pour l'athlète, c'est la même chose. Il y a une vie de discipline, il doit se préparer pour le jour où il va devoir compétitionner. La même chose pour vous en tant que chrétien ce matin. Vous êtes appelé à avoir une vie de discipline, une vie de prière. Vous êtes appelé à vouloir œuvrer pour Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien que le chrétien ne peut s'embarrasser des choses de la vie. En d'autres mots, nous ne recherchons pas les plaisirs de ce monde. Le but, c'est pas d'avoir plus dans ce monde. Le but, c'est pas d'avoir 4 voitures. Vous savez, des fois, je me promène dans des villes et il y a des quartiers où tu te dis, waouh, ils ont 4 garages pour entrer, puis ils ont une seule porte d'entrée. Ouais, 4 garages. Incroyable. Mais est-ce que tu as réellement besoin d'avoir toutes ces portes de garage? Des fois, il y a même des voitures qui prennent la poussière là-dedans, mais tu l'as juste obtenue, puis ça te donne une espèce de réconfort, mais qui est bien temporaire, c'est corruptible, ça va rouiller, ça va finir. Quand tu vas mourir, tu ne l'amèneras pas avec toi. Bonne réflexion, n'est-ce pas, ce matin? La vie de Jean-Baptiste était une vie simple, une vie où il n'était pas attaché au plaisir de ce monde. Est-ce que cela sera facile? Pas toujours. Voyez-vous, dans la souveraineté de Dieu, chacun sera utilisé à son plein potentiel lorsqu'il est dans la volonté de Dieu. Comme on dit, il y en a qui vivent la persécution, d'autres ne la vivent pas. D'autres sont riches, d'autres sont pauvres. Et plusieurs se disent, ah, c'est une iniquité. Non, ce n'est pas inéquitable. C'est le péché qui a rendu tout cela. Mais Dieu, à travers cela, fait sortir sa gloire. J'entends souvent ce débat dans le service de Dieu. Oh, mais il y en a, pourquoi moi je suis riche? Pourquoi? Et puis là, ils sont comme tristes. Mais ne sois pas tristes, sois joyeux d'avoir des biens, sois joyeux d'être au Canada. Pourquoi? Eh bien, pour que tu puisses prendre de cette abondance et la redonner à ceux qui n'en ont pas. Intéressant, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 3, verset 17. 1 Jean chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. C'est profond, là, c'est fermer les entrailles. Dans les entrailles, il y a les émotions. C'est-à-dire que je me ferme complètement. Ah non, désolé, moi, regarde, je dois m'acheter un nouveau skidoo, une nouvelle motoneige. J'ai 2 4 roues, mais il m'en faudrait un 3e. Je pourrais bien t'aider, mais non. Puis des fois, c'est simplement de dire, ah ben, écoute, désolé, je devais aller au restaurant, je ne peux pas te donner de l'argent. Pourtant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ceux qui ferment leur entraille, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Vous faites les désirs de Dieu, première leçon de vie. La deuxième, ce ne sera pas toujours facile, mais faites-le pour Dieu. Partagez de vos biens à ceux qui en ont besoin. Rappelez-vous, lors du dimanche de l'Église persécutée, comme nous venons de justement rester là, des paroles du pasteur Wang Yi, son témoignage, nous allons y revenir. Est-ce qu'il y a d'extraordinaire lorsque nous avons fait ce dimanche de l'Église, c'est à peu près autour, je crois, du 11 novembre, il a maintenu une désobéissance fidèle, comme rapporté par le ministère Porte Ouverte. Il a préféré obéir à Dieu. Et le gouvernement chinois l'a condamné à 9 ans, parce qu'il a fait quelque chose de totalement illégal, meurtre ou quoi. Il pouvait encourir 15 ans de prison. Qu'a-t-il fait? Justement, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait un meurtre, il n'a pas fait un vol. Non, tout ce qu'il a fait, il a refusé d'obéir aux autorités sur un point, de se taire face à l'Évangile.
Littéralement, sa prise de conscience, sa prise de position a amené que dans les rues de Chengdu, les chrétiens se sont réunis dans les parcs, ils ne sont plus restés souterrains et cachés. Ils se sont réunis dans les parcs pour prier, prier avec les passants. Pour nous, c'est peut-être quelque chose de normal. Moi, je me rappelle, il y a peut-être une semaine et demie, il y avait une dame qui était dans la rue et elle passait. Et puis, avec un de mes frères, on parlait à distance respective, bien sûr. Et là, tout d'un coup, cette dame nous dit « Ah, ben c'est bien », puis là, elle nous parle un peu de Dieu, puis on la regarde et on se dit tous les deux « Mais peut-on prier pour vous, madame ?» Et on a prié dans la rue, on n'a pas été arrêtés. Mais en Chine, ce n'est pas permis. Et voici ce que dira le pasteur Wang Yi. L'appel que j'ai reçu, l'appel qu'il a reçu, m'oblige à utiliser des méthodes non violentes. Les chrétiens, on est non violents pour désobéir aux lois humaines qui s'opposent à la Bible et à Dieu. Et je le répète, s'opposent à la Bible et à Dieu. Christ me demande aussi d'en supporter le prix avec joie, dit-il. Et je sais que c'est enregistré, je sais que c'est public, donc je tiens à donner la bonne position pour tous pour que ce soit bien compris. Les chrétiens ne peuvent pas désobéir au gouvernement, très clairement. Les chrétiens sont appelés à payer leurs impôts. Les chrétiens sont appelés à suivre, par exemple, les règles du confinement que nous vivons actuellement. Et nous pouvons trouver cela dans Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Et que cela dit même, ceux qui désobéissent aux lois, désobéissent à Dieu, déshonorent Dieu. Je vous encourage d'aller le lire. Permettez-moi juste de vous lire les premiers versets. Chacun, dans Romains chapitre 13, versets 1 à 7, chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir, car toute autorité vient de Dieu. Celles qui existent ont été établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Vous y lirez la suite. Il parle entre autres qu'il faut payer les impôts. Et croyez-moi que les Romains, eux, c'était la totale qu'ils mettaient sur les peuples vaincus. Il n'y avait aucune joie à dire de payer, même cette année, même pour nous. Là, il faut payer mes impôts. Oui, vous n'avez pas le droit de travailler au noir en passant. Les chrétiens, et je le redis publiquement, doivent respecter et obéir au gouvernement. C'est biblique. Par contre, il y a un par contre, et c'est ce que Wang Yi a expliqué, lorsque le gouvernement vient dire, par exemple, tu n'as plus le droit d'être chrétien et aller dans la rue et prier, tu n'as plus le droit de te réunir, tu dois te cacher, un peu comme Daniel dans la parole de Dieu qui ne pouvait même plus prier, devait prier d'autres dieux. Là, Daniel a dit non, moi je continue à prier mon Dieu, j'obéis à mon Dieu. Donc une des seules manière que nous pouvons désobéir au gouvernement pacifiquement, c'est lorsque cela ne respecte pas la parole de Dieu. Et l'exemple que l'on donne, c'est au début de l'Église, dans Actes 5, versets 27 à 29, quand les autorités religieuses, les autorités politiques demandent aux apôtres, on vous demande, vous ne parlez plus de Dieu. Faites tout, sauf vous ne parlez plus de Dieu. Et voici ce que les apôtres répondent. Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lorsque la décision vient contraire à la parole de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. Mais pour le reste, nous devons être soumis aux autorités qui sont dans ce pays. Donc, je pense que c'est assez clair et nous pouvons continuer. Donc, comme le pasteur Wang Yi, notre foi doit être forte et nous devons être prêts à servir Dieu en toutes circonstances. Vous devez être prêts, vous devez être des athlètes prêts, vous devez être des soldats de Dieu prêts à combattre spirituellement. Notre combat n'est pas de chair et de sang, il est spirituel. Jean-Baptiste était bien loin de l'évangile qu'on appelle de prospérité. Il a vécu une vie rude, il était dans le désert, dans les régions montagneuses, Judée, entre les villes de Jérusalem et de la mer Morte. Comme on a vu, il portait un habit vraiment des plus simples. Il avait ce qu'on appelle un régime assez spartiate, très, très limité. Mais Jean vivait une vie simple, comme on a dit, concentrée sur l'œuvre du royaume. Ce matin, comment est ta vie? J'espère que ça te motive en entendant cela de dire « Wow, Wang Yi, Jean-Baptiste, d'autres ont compris que l'essentiel est au ciel. Es-tu encore attaché aux choses de ce monde? Es-tu encore attaché au matériel et au plaisir? Es-tu encore attaché bien plus à cela qu'à Dieu? » Vous savez, ce qui est mal, ce n'est pas avoir des choses. Avoir une maison, c'est correct. Avoir une voiture, c'est correct. Aller en vacances, c'est correct. Ce qui est mal, c'est quand cela devient ta joie première. Je le répète, quand toutes ces choses de ce monde deviennent ta joie première. Si tu n'as pas tes vacances, on vit un peu le confinement. Écoutez, moi, je suis quelqu'un qui aime voyager. Je voyage pour le Seigneur, oui, mais j'aime ça faire des kilomètres. Et là, on me confine ici à Chibougamau. Mais je dois trouver ma joie dans le Seigneur. OK, ben c'est correct. Normalement, nous autres, on aurait commencé à préparer notre voyage missionnaire et de famille. On devait partir au Pérou. On est normalement dans cette période-ci, nous, c'est de la préparation, l'excitation du voyage. On va aller servir le Seigneur, on va aller voir notre famille, on a les pasteurs qui nous attendent, les chrétiens. Wouh!
Et là, ouf, on est ici à Chibougamau, on ne peut pas voyager cette année. Est-ce que ça va me rendre triste? Non, ma joie est dans le Seigneur. Votre première priorité, ce n'est pas les vacances, votre première priorité, ce n'est pas la maison, la voiture, le travail, tout cela. Votre priorité, c'est Dieu. C'est un bon temps dans le confinement, je vous le dis dans ce COVID, de prendre un temps de dire, oh, comment est mon cœur? Comment est mon cœur lorsque je perds ces privilèges? Ça, c'est des privilèges. Je veux dire, c'est mes droits de voyager, c'est des privilèges que nous avons, comparativement à d'autres qui n'ont pas ces privilèges dans le monde. J'espère de tout cœur que malgré les difficultés, la maladie, l'épreuve, le confinement, tout ce que vous vivez, votre foi demeure en Christ. Que si vous perdez certaines choses, que votre foi demeure en Christ, que votre joie demeure en Christ, que votre joie, c'est le servir. Paul écrit aux Romains, allez dans Romains chapitre 8, verset 38, « Car j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Alors j'espère que la première leçon de la vie de Jean-Baptiste, qui est de quoi? De faire les désirs de Dieu. La deuxième leçon, c'est que notre joie n'est pas dans les plaisirs de ce monde, elle est en Dieu. Et bien que déjà ces deux leçons, faites en sorte que vous avez une assurance que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Ces deux leçons sont extraordinaires à retenir ce matin. Je vous encourage à méditer là-dessus. On va arriver à la dernière et c'est la fin du message. Une dernière leçon qui complète le tout. Vous devez défendre la vérité. Vous êtes appelés à défendre la vérité car elle est bien plus importante que la vie même que nous avons. Je le répète, elle est plus importante que la vie même que nous avons. Défendre la vérité, est-ce que vous y croyez? C'est bon de prendre un temps de silence. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous avez la vérité? Est-ce que vous avez l'amour pour la vérité? Jean-Baptiste, vous savez, n'avait pas peur. Pas peur de dire la vérité. Même lorsque cela exigeait de réprimander les pharisiens et même Hérode. Je vous encourage d'aller voir Jean chapitre 1, versets 24, 25, où il est vraiment en train d'expliquer encore une fois qui il est et qu'il est en train de dire aux pharisiens, justement, à tous ceux qui sont là, regardez, je suis juste là parce que même moi, je ne serais même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il est en train d'annoncer la vérité, il est en train d'annoncer le Messie, il est en train de dire, réveillez-vous. Le royaume de Dieu est proche, réveillez-vous. Première vérité qu'il annonce. Si vous allez dans l'évangile de Marc, je vous encourage d'aller méditer cette semaine même sur Jean-Baptiste. Prenez le temps de repenser à ces leçons. Chapitre 6, versets 17 à 20, notez-le. Chapitre 6, versets 17 à 20. Ici, c'est vraiment où on a Jean qui va se faire arrêter, il va aller en prison, ils sont furieux parce que Jean-Baptiste était un prophète, mais il dénonçait aussi le péché. Est-ce que vous dénoncez le péché dans votre propre vie et dans la vie autour de vous? Est-ce que vous dénoncez ce qui est mal? Est-ce que vous tenez debout pour la vérité? Pourquoi devons-nous défendre la vérité? Bonne question. Je suis sûr que vous avez la réponse. Car Christ est la vérité. Parce que vous servez le Père de la vérité, non le Père du mensonge. Le Père du mensonge, la Bible est très claire. De la tête aux pieds, au plus profond de lui, ce n'est que mensonge. Alors, j'espère que vous ne croyez pas aux choses de ce monde. Parce que tout cela n'est que de la publicité. Tout cela n'est que du mensonge. Mais nous sommes les ambassadeurs de la vérité. Nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons défendre et vivre dans la vérité. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi nous devons chérir, nous devons aimer la vérité? Parce que nous aimons Christ. À cela, en terminant ce matin, nous arrivons vers la fin de ce message, j'aimerais ajouter ceci. Nous devons avoir une vie centrée sur Christ, sur la vérité. Nous devons faire en sorte que ma vie, vos vies, soient centrées sur Christ. Laissez-moi vous donner 6 pistes de réflexion, comment vous allez voir que vous marchez dans la vérité. Et là où vous devez continuer à prier, afin que Dieu continue à mettre en vous l'amour de la vérité. Premièrement, adorez Dieu en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Jean chapitre 4, versets 23-24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Qu'est-ce que votre Père vous demande? Revenez au premier point du message, que vous accomplissez les désirs de Dieu, que vous lui faites confiance malgré les difficultés.
et que vous aimez la vérité, que vous commencez à le louer, à l'adorer en vérité, que vous l'adoriez. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Deuxième piste, marchez dans la vérité. 3 Jean, chapitre 1, verset 3, dans la fin du Nouveau Testament. Regardez ce que Jean dit. « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Il y a une action ici, tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et ici, il parlait justement des enfants spirituels, de ceux qui ont grandi. Vous marchez dans la vérité, il y a une joie. La Bible nous le demande, marchons dans la vérité. Troisième piste, à se purifier en obéissant à la vérité. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment. Vous ne pouvez pas être hypocrite vis-à-vis de votre frère ou votre sœur. Vous ne pouvez pas. Vous devez vous aimer ardemment. Ardemment, c'est un amour fort. Même ceux qui vous ont blessé, vous devez les pardonner, de dire « moi, je t'aime d'un amour fraternel, je t'aime avec vérité ». Extraordinaire, vous devez tous dire un amen à cela. Votre vie devrait produire aussi les fruits de la vérité. Par cette nouvelle naissance, par ce baptême de l'esprit où là vous êtes vraiment régénéré, vous êtes en pleine transformation, les germes des fruits de l'esprit sont en vous, ils sont arrosés, ils doivent grandir, vous devez les arroser par des temps de prière, des temps de louange, temps d'adoration. Vous devez être animé pour Dieu et animer les fruits de la vérité. Éphésiens chapitre 4, versets 23 à 24. Éphésiens chapitre 4, versets 23 à 24. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau comme un habit, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge, vous devez renoncer et que chacun de vous parle selon la vérité, pas juste à son frère et à sa sœur, à son prochain. Votre voisin, votre père, votre mère, vos enfants, votre employeur, etc. Vous devez parler selon la vérité. Cinquièmement, il m'en reste 2 points. Le 5e et le 6e, et le 5e est le suivant. Solidifié par la vérité. Votre vie chrétienne, votre vie spirituelle doit être solidifiée. Vous devriez être solidifié. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Éphésiens chapitre 6, verset 14 dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Ayez à vos reins. Vous savez, les soldats avaient besoin d'être soutenus, ils avaient les armes à porter et au combat, ils devaient tenir droit, ils devaient tenir ferme. Vous êtes appelés à tenir ferme dans la vérité. Et cette vérité va faire en sorte que vous êtes solidifiés. Dernier point, aimer en action et en vérité. Pas juste en parole, pas juste de dire « Oh, je vais prier pour toi, oh oui, je penserai à toi », mais passer en action et en vérité. 1 Jean chapitre 3, verset 18. « Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Action et vérité. Permettez-moi de vous amener une citation de Blaise Pascal ce matin. Je l'ai beaucoup aimé, cette citation. « La vérité est si souvent étouffée en notre temps. » Du temps déjà de Blaise Pascal, alors imaginez aujourd'hui. « Et le mensonge si fréquent, on pourrait dire quasiment régulier, regardez les publicités à la télé, regardez tout cela, qu'on ne peut pas connaître la vérité si on ne l'aime pas. » Je le répète, vous ne pouvez pas connaître la vérité si on ne l'aime pas. Vous allez vous laisser aveugler par le mensonge. Hein? Si dans une foule et que là, vous êtes capable d'entendre et vous entendez la voix de vos enfants parce que vous les aimez, vous les reconnaissez, il y a une reconnaissance. Je reconnais ma femme, je l'aime, il y a cet amour qui est là. Et il faut qu'il y ait cet amour pour reconnaître les bonnes choses que nous aimons. Et parce que nous aimons la vérité, nous reconnaissons la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, vous ne reconnaîtrez même plus la vérité. Vous aimez Christ, donc vous aimez la vérité. Certainement, la vérité n'est pas aimée de tous. Vous pouvez vous attendre à bien des réactions, tantôt positives, tantôt négatives, mais vous demeurez ferme et courageux. Le ministère de Jean-Baptiste, de même que sa vie, ont connu une fin brutale. Il a été jeté en prison et finalement, floum, on l'a même décapité parce qu'il a annoncé la vérité sur le péché qu'il y avait dans la vie d'Hérode.
Pensez au pasteur Wang Yi, pensez aux chrétiens persécutés, repensez à Jean-Baptiste, à tous ses apôtres, pensez aux épreuves que vous et que moi je vis, pensez à ceux qui se bouchent les oreilles en nous entendant, mais ne soyez pas découragés et ne voyez pas cela comme une fin triste, même si la situation en donne l'apparence, demeurez joyeux dans le Seigneur. En terminant le message, laissez-moi vous amener encore des paroles du pasteur Wang Yi qui se sont trouvées de la page Facebook qui ont été traduites par Porte Ouverte. Et voici ce que le pasteur Wang Yi dit alors qu'il est arrêté et qu'il va faire 9 ans de prison. Il pourrait se lamenter, il pourrait dire « c'est pas juste, je ne le mérite pas, je suis un avocat, je suis un juriste ». Non, il s'humilie et voici ce qu'il dit « J'espère que Dieu se servira de moi pour dire à ceux qui m'ont privé de ma liberté ». Moi, ça me touche. Qu'il y a une autorité supérieure à la leur et qu'il y a une liberté qu'ils ne peuvent pas restreindre. On ne peut pas enlever votre joie spirituelle, on ne peut pas enlever cette liberté que Dieu vous a donnée. Une liberté qui remplit l'Église de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Le pasteur Wang Yi partage encore ces mots. Jésus est le Christ, Fils du Dieu éternel et vivant. Il est mort pour les pécheurs et est ressuscité pour nous. Il est mon roi et le roi de toute la terre. Imaginez, le gars s'en va faire 9 ans de prison, séparé de sa femme, séparé de tous. Et ce n'est pas des prisons comme ici. Il sait que les temps lui seront difficiles. Et j'aime l'entendre dire, il est mon roi et le roi de toute la terre. Vous devriez être en joie chez vous ce matin. Ça devrait être une joie. Vous devriez dire Amen. Il est mon roi et le roi de toute la terre, hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est le message que je voulais vous laisser ce matin. Les 3 leçons de vie de Jean-Baptiste. Que vous devez servir Dieu de tout votre cœur, que vous devez accomplir ses désirs. La deuxième leçon, c'est de ne pas oublier que oui, même dans les difficultés, il y en aura. Le service ne garantit pas parce que vous êtes enfant de Dieu qu'il n'y a plus de problème. Les problèmes seront là, mais Dieu est avec toi. Et en terminant, la dernière leçon que Jean-Baptiste n'a pas lâchée non plus, il a continué à annoncer la vérité au risque de souffrance, et lui, il en a même perdu la vie. Ce matin, la vie de Jean-Baptiste est une leçon incroyable. C'est une leçon incroyable de service dévoué et complet envers Dieu. Que tu puisses méditer quand tu écouteras ce message ou après ce message. Je prie vraiment que Dieu touche ton cœur afin que tu le serves comme tu l'aimes. Je répète, que tu le serves comme tu l'aimes. Et nous devons l'aimer de tout notre cœur,